Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie. Une nouvelle fois Marvel Champions. Comme dans la vidéo précédente, ça sera le bouffon vert version formule mutagène. Moi je joue Tony Stark Justice. Alors ce coup-ci je joue en expert. Alors bon, j'ai tout mis en place déjà, donc voilà le bouffon vert, stade 2, 18 points de vie. Moi j'ai 9 points de vie, et une fois révélé 2 cartes rencontre, et voilà, je peux piocher ma main de départ. Je vais aller vite couper au blabla, hein. Même deck que la partie précédente, j'espère qu'il marchera aussi bien, enfin mieux. Si je veux réussir en expert, ce serait bien qu'il soit un petit peu plus rapide. Lors de la partie précédente, je crois que je n'ai joué que 2 cartes justice. On verra là si j'en joue plus. Et puis j'espère aussi que cette partie, l'événement d'attaque qui fait 1+2x dégâts, marchera mieux. Allez. Main de départ, Jessica Jones. Rayon répulsif. Pour la justice, énergie, de grandes responsabilités et Tour Stark. Bon, c'est pas génial. Je vais garder énergie et Tour Stark. Ah, je vais quand même vérifier si j'ai rien oublié sur la mise en place. Ah si, j'ai oublié le sbire esclave bouffon. Bon, par contre, je ne modifie pas les 2 cartes rencontres attribuées, hein. Donc, bah voilà, par rapport au mode, enfin par rapport à la version en difficulté standard, 2 points de vie de plus pour le bouffon vert, et je commence avec 2 cartes rencontres en plus. Donc ça risque de cogner fort dès le départ. Mais bon, je crois que cette fois-ci, je vais quand même essayer de m'équiper plus avant de passer en héros pour avoir des mains de cartes plus importantes. Voilà. Moi aussi, je mélange très longtemps. Donc, je ne garde dans ma main que énergie et la Tour Stark. Et mes cœurs, Nick Fury, armure MK5 et rayon répulsif. Voilà, allez. Tony Stark, futuriste, meneur des Avengers, gantelet énergétique et le pouvoir de la justice. Bon, je garde les gantelets. Avec énergie et mes cœurs et rayon répulsif, je joue Nick Fury. Alors au final, je me retrouve dans la même situation que la partie précédente, à savoir, j'ai joué Nick Fury, donc j'ai envie de m'en servir pour bloquer, mais si je veux m'en servir pour bloquer, il faudra que je passe en héros. En attendant Nick Fury, je m'en sers pour piocher 3 cartes. Racteur Arc, équipe de surveillance et bot fusée. Wow, dans ma main, j'ai 4 améliorations. Alors, comment vais-je faire ça? Avec équipe de surveillance et bot fusée, je paie la Tour Stark. J'utilise la Tour Stark pour récupérer les bottes fusées. Maintenant je vais utiliser les bottes fusées et l'armure marque.
Marque 5. Alors pourquoi ces deux-là? Parce que des points de vie en plus, tant que je suis en mode alter ego, ça posera pas de problème. Bot fusée, ça me sert à avoir le trait aérien, ça servira quand j'aurai plein d'équipements. Donc pour 2, je vais poser le réacteur arc. Et dans ma défausse, j'ai 2 améliorations. Donc une amélioration en jeu, une dans la main, 2 dans la défausse. Il m'en reste 3 dans mon deck. Nick Fury, je vais quand même pas m'en servir pour bloquer. Je vais donc l'utiliser pour retirer de la menace, parce que la menace j'en mettrai 1, 2, j'en mettrai 4, plus le boost. Et j'ai ces 2 cartes là qui peut-être rajouteront de la menace. Donc je l'utilise pour contrer. Et je ne fais rien d'autre. Donc main de 6 cartes, rayon répulsif, grande responsabilité, War Machine. War Machine ça me servira contre les bouffons. Bot fusée et gantelet. Donc j'ai plus qu'une seule amélioration dans ce paquet de cartes là. Mais il faudra quand même que je récupère dans ma main ce qui est dans la défausse. Allez, phase d'ennemi. Une menace. Le bouffon vert, il manigance de 2 plus 1, donc 3. Et ça fait quoi le boost? Donner une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Ok. Planeur bouffon. Oula. Boost de 3. Donc plus 3, et ben. Ça y est, on a déjà passé à l'étape 2. Et il n'y a rien de spécial. Voilà, formule mutagène. Ça arrive avec 4, qu'est-ce que ça dit? Chaque round on met X, menace dessus, X est égal au nombre d'ennemis bouffons en jeu. Donc pour le moment, X est égal à 2. Esclave bouffon, il manigance. Et les cartes rencontrent. La première, plan machiavélique. Placer 4 menaces, donc ça c'est une carte expert. 4 menaces sur chaque manigance annexe. S'il n'y a pas de manigance annexe en jeu, défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée. Révéler cette manigance annexe. Bon, allez, renfort du bouffon. Qu'est-ce que ça dit? Donc, bras un peu court. 2 menaces dessus, une fois révélée, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque sbire bouffon en jeu. Ok. Et que je vérifie rapidement. Bon, j'ai une carte rencontre de plus. Je pense que ça c'est pris en compte dès maintenant. Donc la deuxième de la mise en place, c'est quoi? Excès de confiance. Le bouffon vert manigance. Si au moins 3 menaces sont placées par cette activation, cette carte gagne renfort. Bon. 2 plus rien. Mais on est quand même à 7 sur 11. Maintenant, j'espère que je parle bien dans le micro. Maintenant, la carte rencontre normale. Intimidation. Soit vous dépensez de ressources, soit vous donnez une carte de boost face cachée au méchant. Je vais choisir une carte de boost. Et maintenant, la 4ème carte liée au renfort du bouffon. La nation bouffon. Eh ben dis donc, c'est un début de partie en fanfare. Chaque ennemi bouffon gagne plus en attaque. Ok. Fin du round, Nick Fury part à la défausse. Et donc là, il va falloir quand même que je sois rapide. Alors, déjà tour Stark. Je récupère mes bottes fusées. Futuriste, il me faudrait des ressources. Il faudra que je m'occupe de la nation bouffon, mais ça Tony Stark pourra le faire. Ensuite,
Iron Man. Iron Man pourra retirer deux menaces ici. Puis je le redresse, j'en retire 2 ici, il faudrait que je retire la 3e. Et ensuite il faudra que je fasse les dégâts. Pour le moment, il faudra que je paie 4. Ouais, donc de toute façon la carte que je garde... Je vais garder Daredevil au cas où. Allez. Je passe en forme héros. Iron Man, il retire 2 menaces. Je le redresse, il retire 2 menaces. J'utilise 2 grandes responsabilités pour poser les bottes fusées. Je gagne 1 point de vie. Je pense que j'en aurai besoin. Ça serait bien que je puisse bloquer, mais mes alliés coûtent 4 tous les deux, donc c'est trop cher. Je vais utiliser War Machine. Ouais, si je me débarrasse des renforts... Ce sera pas trop un problème. Pour jouer le rayon répulsif, et je suis obligé de le jouer sur l'esclave bouffon, donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, donc vous voyez encore une fois, une seule icône, ça fait 3 dégâts, et ça suffit. Encore heureux. J'utilise Daredevil et un gantelet énergétique pour jouer un autre gantelet énergétique. Et là, si je prends le trait aérien, ça me permet de faire un dégât de plus, mais je me prive des bottes fusées, donc je vais pas le faire. Je fais un seul dégât au bouffon. Et c'est tout, j'ai 3 améliorations. Donc, taille de main de 4 cartes. Voilà. Nouveau round. Formule mutagène plus X, c'est 1. Donc on est à 8 sur 11. J'ai pas réussi à me débarrasser de ça, bon. Je suis en train de réfléchir, renfort du bouffon... Ouais, c'était par sbire, donc je pense que... Ouais, c'est bon, c'est ça. Le bouffon vert, il attaque. Attaque de 2. Première carte de boost. Il se soigne. Ok. Il se soigne de 1. Deuxième carte de boost. Plus 1. Ok. Donc, je prends 3. Ça va pour le moment. Et maintenant, 2 cartes de rencontre. La première, un soldat bouffon. La deuxième, un esclave bouffon. Donc là, faut que je m'en débarrasse, parce que sinon le nuage mutagène... et ben, j'ai perdu la partie. Donc, voyons, comment je vais me débrouiller. Je trouve que ce jeu prend un poil de place quand même. Je vais utiliser pour la justice, pour payer le casque. Je vais utiliser les bottes fusées pour payer les bottes fusées. Donc j'ai aérien. Le casque, retirer une menace de chaque manigance, vu que j'ai le trait aérien, donc une ici, et une... Ouais, ça va. Pour le moment, c'est encore tout bien dans le cadre. Donc voilà, ça, c'est plus un problème. Gantelet énergétique, je peux faire 2 dégâts sur l'esclave bouffon.
Iron Man, il inflige un dégât à l'esclave bouffon. Voilà. Je redresse Iron Man. Et maintenant, je vais contrer. Donc je contre de 2. Là, j'ai un petit peu de marge, vu que je mettrai... Enfin, quoique j'ai un peu de marge. Plus 2, plus 3, plus 5 et le boost. En fait, j'ai pas de marge du tout. Plus 5, je peux me permettre 5. Si je repasse en alter ego, j'ai 5 ou plus. Donc il suffit qu'il ait un boost de 1 et j'ai perdu la partie. Donc faut que je reste en héros. Voilà, faut que je reste en héros. Donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main. Génie. Le pouvoir de la justice. Coup de poing supersonique et pour la justice. Je redresse tout. 2 menaces. Attaque. J'ai oublié ça. Quand le bouffon me blesse. J'espère que je l'ai pas oublié trop souvent. Bon, j'ai peut-être fait une erreur, on va partir du principe que ça m'arrivait qu'une fois. Ouais, c'est ça. J'avais 9 points de vie plus 1, il m'en a fait perdre 3, donc j'avais oublié une manigance. Maintenant il m'attaque 2 plus 2, ça fait 4. Oula, je suis à 3, et donc une menace. 9 sur 11, c'est chaud. Et lui il m'attaque, il m'inflige un dégât. Quart de rencontre. Interruption forcée quand il manigance ou attaque, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour... Oh là là. Bon, à moi. Bon, ben... C'est tellement puissant ça que je vais dépenser 2. Je vais dépenser mon génie pour lui défausser. Ensuite, j'utilise Iron Man. Je le redresse. Je le réutilise. Au total, je retire 4 menaces. Bot fusée. J'utilise la ressource libre. Donc j'ai le trait aérien. J'utilise les gantelets énergétiques pour infliger 2 dégâts au soldat bouffon. J'utilise le casque, je retire une menace, et j'utilise Maker et pour la justice pour payer le coup de poing supersonique et infliger 8 dégâts au bouffon vert qui passe à 10 points de vie. Bon, là je suis plus qu'à 2 points de vie. Je repasse en mode alter ego, j'utilise futuriste, coup de poing supersonique, téléporteur ou Maker. Je vais prendre le coup de poing supersonique, j'utilise la tour Stark, ça me donne des bottes fusées. Et voilà, alors taille de main 6, troisième carte c'est force. Instinct héroïque. Tiens, c'est bizarre, je me souviens pas de l'avoir vu dans ma main. Ça a dû être défaussé par un rayon machin truc, rayon répulsif. Coup de poing supersonique. Et ben au prochain tour, je pourrais faire plein de dégâts, ça c'est bien. Mais on verra. Nuage mutagène plus XX, c'est 2. Donc on a 6 sur 11. Le bouffon vert et manigance 2 plus 2 déjà ça fait 4. Waouh, donc on est à 10 sur 11. Et après la fin de cette activation, mélangez ces cartes dans le deck rencontre. Ok. Et le soldat bouffon manigance. Et ça fait 11, et la partie est perdue.
Ouais. La partie est perdue. Et... Ah, j'ai oublié de sortir ma carte de rencontre. J'aurais eu un soldat bouffon et débordement. À côté de ça, bon, je sais que ça sert à rien de dire si, mais quand même Tony Stark, si j'avais fait futuriste, j'aurais pu garder, allez, on va dire le pouvoir de la justice. Ensuite, je pouvais passer en héros. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je pouvais passer en héros. Je pouvais passer en mode aérien. Mode aérien ensuite. Bot fusée, je payais le rayon répulsif. Ah bah tiens, là j'aurais de la chance. Ça faisait 7. Donc le rayon répulsif faisait 7 dégâts. Avec force, je pouvais faire un coup de poing supersonique pour 8. Avec les gants, je pouvais faire encore 2 dégâts. Avec Iron Man, en le redressant, je pouvais faire 2 dégâts de plus. Pour un total donc de 19 dégâts. Et il me serait resté ces 2 cartes-là en main. Bon, bah partie super rapide. Hein. La partie a super mal commencé. Alors déjà, la partie a super mal commencé. Je pense que Nick Fury, si je le joue, c'est pour bloquer. Bon déjà, bouffon vert en expert, on commence avec 2 cartes rencontre. C'est pas simple, ça fait beaucoup dès le départ. Ensuite, les améliorations, j'en avais pas beaucoup. Je sais pas si effectivement jouer la tour Stark c'était bien, parce que à chaque tour je défaussais une amélioration, donc ça me permettait pas vraiment d'en gagner en plus. Ça me permettait juste de rester, on va dire, à nombre constant. Le coup de 2, ça m'aurait permis de jouer, je crois, un gantelet énergétique de plus. Alors Nick Fury le jouer, ça m'a permis de récupérer 2 améliorations, je dirais. Ouais, puis le stade 1 qui est passé super vite, bon. Enfin voilà, ça fait une courte vidéo de... Allez, on va dire 30-35 minutes, une fois le montage fini. Je la rejouerai, cette partie, je pense pas que je la filmerai, parce que quand même pour... J'aime bien filmer les parties, mais c'est plus confortable de les jouer sans filmer. Et la prochaine partie que je filmerai, ça sera sûrement toujours le bouffon vert et par contre contre Spider-Man protection, même si très honnêtement j'aime pas la sphère protection. Et comme je disais dans la vidéo précédente, demain, samedi, je récupère 2 packs de héros et un pack de scénario. Du coup je ferai, je sais pas, peut-être Ultron expert contre Black Widow avec le deck sorti de sa boîte et peut-être que je me souvienne du nom de l'autre, Doctor Strange. Voilà, ou alors je ferai un jeu tout à fait différent. Bref, j'espère que la partie vous a plu, même si le résultat est un peu décevant. À noter dans cette partie-là également le fait que je n'ai joué aucune carte justice. Si j'avais eu le temps, j'aurais volontiers joué instinct héroïque, parce que mine de rien, passer d'un contre de 2 à 3 avec Iron Man, vu qu'on peut le redresser, bah ça fait retirer 2 menaces de plus par round. Voilà, là j'avais quand même régulièrement plus X avec 2. J'avais le bouffon vert qui de base manigance de 2. Et voilà. Oui, dans la vidéo précédente, je disais il y a 5 cartes de l'aspect justice de la boîte de base que je n'utilise pas, donc à savoir 2 copies d'instinct héroïque et 3 de salles d'interrogatoire. Je pense que si je rejoue cette partie-là, surtout en expert, je vais rentrer des salles d'interrogatoire, parce que après que vous avez vaincu un sbire incliné à salle d'interrogatoire, retiré une menace d'une manigance, bon ben alors j'ai pas fait les comptes, mais des sbires, on commence la partie avec un esclave bouffon, on génère des soldats bouffons, des monstres,
etc., etc. On a un certain nombre d'effets du style, voilà, plus X égale au nombre d'ennemis bouffons. Voilà, une fois déjoué, chaque joueur doit défausser 2 cartes du deck rencontre et mettre en jeu, engager avec lui chaque sbire bouffon ainsi défaussé. Donc on est sur un scénario dont la difficulté dépend du nombre de sbires engagés et du coup, toutes les cartes qui ont un effet qui allie dégâts aux sbires et retrait de la menace peut être intéressant. Notamment Daredevil, si j'avais eu le tempo, le momentum comme on dit, pour le poser ça aurait été bien, je contre, ça fait des dégâts à un sbire. Et pareil, là si j'avais pas été vaincu à ce round-ci, War Machine aurait quand même permis d'attendrir un petit peu tous les sbires. Bon allez voilà, je pense que ça suffit un peu comme débrief. De toute façon au pire j'en rajouterai au montage. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.